réunion. Ah bon? Dieu t'a créé pour aller aux réunions. Dieu t'a créé pour aller aux réunions. Pasteur, est-ce qu'on peut te voir? Quand tu ne vois même pas mon patron, tu veux me voir. Il t'en fout de mon patron. Simplement parce que moi je peux t'imposer les mains, c'est ça que je dis. Père de grâce, merci ce matin. Merci pour ton excellent amour pour nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité pour ton peuple. Et sous le couvert du sang précieux de Christ. Et nous te disons merci pour le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous conduit, qui nous dirige. La gloire soit pour toi, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Asseyez-vous dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu. Bénissons le Seigneur pour tous ses bienfaits. Nous rendons grâce pour tout ce qu'il fait chaque jour pour nous. À travers son Esprit Saint et sa parole. Nous allons vers la fin du mois de septembre. Et nous sommes en train de voir pour terminer le thème qui est un thème définitif. Ce n'est pas un thème du mois seulement, c'était pour rappeler, pour insister, pour approfondir donc ce thème-là. Et en tout cas, je vous encourage vraiment, frère, si vous voulez avancer, si vous voulez progresser, de prendre ces choses-là, de les méditer et de les regarder profondément. Votre prière aura un effet lorsque ces paroles-là prendront place d'abord dans votre cœur. N'essayons pas de remplacer certaines choses par d'autres. Chaque chose a sa place dans le royaume des cieux. Donc si nous croyons que la prière peut remplacer les pensées, nous nous trompons, nous nous séduisons nous-mêmes. Si nous pensons que le Saint-Esprit peut remplacer la parole, nous nous trompons nous-mêmes. Il n'y a pas de choix à faire, il y a ce que Dieu dit de faire. Et comme tu es arrivé dans le christianisme il y a tout juste 20, 25 ans, tu penses, tu connais. Mon frère, tu ne connais rien. Là où je suis 50 ans, je ne connais rien. J'apprends chaque jour pour avancer avec Dieu. Il y a des moments où je vois mon ignorance vraiment avec la parole de Dieu. Alors donc, dans ce thème de combat spirituel, la guerre des pensées en particulier, et je crois en insistant, tu as découvert toi-même effectivement que toi qui croyais que tu contrôles tes pensées, que c'est tout, tu t'es rendu compte que ce n'est pas vrai. Parce que souvent, lorsque nous pensons que nous réfléchissons mieux que quelqu'un d'autre, on se vante, on pense qu'on est quelqu'un. Mes pensées, ce n'est pas par rapport à quelqu'un d'autre, c'est par rapport à moi-même. On n'a pas dit que mon voisin est tel que sont mes pensées à moi, non. On dit moi-même, je suis tel que sont mes pensées. On n'a pas dit mon
voisin, ma femme ou mon mari. Faut enlever ça de tête. Mon mari fait ça. Tes pensées. Si tu penses comme ça, tu es comme ça, dit la Bible. Et c'est une erreur monumentale que beaucoup de chrétiens font. Ils croient parce qu'ils connaissent des versets, ils croient qu'ils connaissent des versets, ça ne veut rien dire dans le royaume des cieux. Vivre ça, d'accord. Donc c'est pourquoi quand je vous parle, vous savez, je vous parle parce qu'on ne peut pas faire autrement. On va tous aller vers l'éternité. Donc ce que je vous dis là, vous ne pouvez pas vous amuser. Vous pouvez dire, bon, si j'étais un parti politique, bon, demain je peux changer, aller dans un autre parti politique. Non, il y a un seul, c'est la fin là. C'est l'enfer ou le paradis. Que tu sois d'accord, tu ne sois pas d'accord, que tu sois d'accord ou pas, c'est l'enfer ou le paradis. Que tu sois un athée, tu sois un quoi, c'est l'enfer ou le paradis. Donc, à partir de ce moment-là, mon ami, tu as intérêt, si tu veux, tu as intérêt à écouter ce que je te dis. Tu vois, il n'y a pas autre chose. Tu ne peux pas te dire non, moi je choisis d'aller. Non, c'est l'enfer ou le paradis. Il faut que tu en sois conscient. Sinon, tu vas croire que tu as adhéré à une association, tu as adhéré à une religion, bon, tu fais ce que tu veux. Non, tu n'as pas adhéré à quoi que ce soit. Non, mon frère. Et c'est pourquoi, en insistant sur les pensées là, c'était pour te réveiller, te rendre conscient de quelque chose que Dieu veut que tu comprennes. Et aujourd'hui, nous allons simplement voir, faire un résumé de ce que nous avons vu depuis quelques semaines là. Et nous allons tout juste soit un homme ou une femme de vision rempli de pensées divines. Donc Dieu veut que tu sois un homme ou une femme de vision qui est rempli de pensées divines. Puisqu'on a montré les pensées divines, les pensées humaines et les pensées de Satan. Bon, si tu n'étais pas là, tu prends les messages qui sont passés. Ici là, ça ne pardonne pas. Si tu prends une des pensées pour l'autre, ça ne pardonne pas. Ça ne va pas te conduire. Il n'y a pas d'erreur pour dire non, je me suis trompé. Non, si tu prends une des pensées, tu vas là-bas. Il n'y a pas de repentance. Il faut revenir à la pensée de Dieu. Un point, c'est un point, un trait. Alors, quand nous regardons, nous voyons ce que la Bible nous dit sur les pensées de Dieu, les pensées humaines et les pensées de l'ennemi. Quand nous asseyons, nous examinons notre vie nous-mêmes, nous allons découvrir un certain nombre de choses que Dieu va nous aider à corriger, à laisser de côté pour emprunter donc ses seules pensées. Quand on parle de pensée, on ne dit pas bon, ce que je vais manger, ce que je vais boire, on ne parle pas de ça. On parle de ta destinée. De ta destinée. C'est de ça qu'on parle. Sinon, je pense que je vais manger du riz à midi. Bon, ça, c'est un être humain. Tu dois avoir des pensées humaines. Tu ne vas pas penser comme un ange pour manger du riz. Non.
quand je parle de pensée, quand Dieu parle de pensée, quand il dit mes pensées sont loin de vos pensées comme le ciel est loin de la terre, il ne parle pas des choses qu'on fait tous les jours, non. Il parle des choses que nous aspirons, auxquelles nous aspirons, les choses que nous voulons voir se manifester dans nos vies pour nous remplir de bonheur, de paix, de joie. C'est de ça qu'il parle. Et au fur et à mesure que nous regardons, nous découvrons un certain nombre de lois et de principes dans le royaume des cieux qui nous permet vraiment d'avancer ou en tout cas de reculer ou de réussir ou d'échouer. Une des grandes lois donc, du royaume des cieux, le verbe principal, c'est donner. On a déjà vu ça. C'est un résumé simplement. Il vaut mieux l'écouter, c'est donner. Dieu a donné. Dieu donne toujours. Il peut utiliser le verbe donner ou des verbes synonymes qu'il utilise parfois. Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas aimé les chrétiens. Il n'y a pas de chrétiens. Dieu n'a pas créé des chrétiens. Il a créé des hommes. Et les hommes l'ont trahi. Ce sont ces hommes qui l'ont trahi là que Dieu aime. Dieu a tant aimé ce monde traître qu'il a donné son fils unique. Il a aimé, il a donné. Quand le fils est venu, il a aimé et il a donné sa vie. Dieu a donné son fils. Son fils a donné sa vie. Et ensuite, le Saint-Esprit qui a répandu de l'amour en nous, le Saint-Esprit donne ses dons. Donc la plénitude de la divinité est liée au verbe donner. Comme l'homme a été créé à son image, Dieu dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Puisque je suis à l'image de Dieu, et comme Dieu donne, Jésus-Christ son fils donne, le Saint-Esprit donne. Dieu dit, si je veux avoir cette joie, cette paix, il faut que j'apprenne à donner. À donner. Donc le verbe donner là, c'est le verbe principal de tout le royaume des cieux sur la terre. Sur la terre, c'est le verbe principal. Au ciel, c'est pas comme ça. Au ciel, c'est pas comme ça. Au ciel, les verbes qui sont là-bas, là, ne cherche pas à les connaître. Utilise les verbes qui sont pour toi sur la terre là, et ceux qui sont utilisés au ciel, tu les connaîtras. L'un des verbes principaux au ciel, c'est adorer. Je ne parle pas de nos chants ici. Adorer au ciel, c'est différent de ce que la plupart de nous faisons tout juste l'image de ce qu'on appelle adorer au ciel. Alors, donc, quand nous regardons cela, maintenant, pour vivre cette terre-là avec ce que Dieu m'a donné comme destinée, il y a trois passages que je vais vous donner ce matin qu'il faut bien examiner et qui peuvent... Il y en a plusieurs, mais j'ai pris 3 seulement, mais avec d'autres passages que vous pouvez découvrir vous-même. Puisque Dieu m'a donné une destinée pour que j'aille et que je puisse être là-bas. Il me dit maintenant, il me donne,
il attire mon attention sur un certain nombre de choses. Il me dit, lui, il est un Dieu qui a utilisé 3 éléments pour créer ce qu'il a fait, c'est-à-dire l'intelligence, la connaissance et la sagesse. Et il dit à l'homme, si tu veux aussi bâtir ta maison, ces 3 verbes doivent être vraiment utilisés par toi. Moi, ces 3 éléments-là, intelligence, connaissance et sagesse. Et c'est important que nous comprenions cela. Mais maintenant, il dit, si il te manque la connaissance, 3 éléments. S'il te manque la connaissance, la connaissance de ce que Dieu a dit, a fait et ce que Dieu a promis, s'il te manque cette connaissance, cette révélation-là, Dieu dit qu'alors tu péris. Il dit mon peuple périt à cause donc du manque de connaissance. Tu peux remplacer l'expression de manque de connaissance par un seul mot qu'on appelle ignorance. Mon peuple périt par manque de connaissance ou par ignorance. Puisque c'est la connaissance qui permet, avec l'intelligence et la sagesse, de bâtir ma vie, ma maison. De bâtir ma destinée. Alors, s'il me manque cet élément-là, il me manque un des piliers fondamentaux, donc, de la construction de cette maison. Ça, c'est un des versets que tu dois retenir. Mon peuple périt chaque fois, mon peuple échoue, mon peuple, en tout cas, plusieurs expressions. On n'a pas dit meurt physiquement d'abord, non. C'est échoué, découragé, mon peuple est découragé parce qu'il lui manque, mon peuple ne réussit pas parce qu'il lui manque la connaissance de cette chose-là. Puisque Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Salomon dit, si tu ne connais pas, Dieu dit que tu péris. Jésus dit, si tu connais la vérité, tu vas te rendre libre. Donc, il faut bien m'écouter. Avant d'aller prier, avant d'aller jeûner, il faut que tu écoutes ce que je te dis. Quand j'insiste sur ça là, c'est pas que tu ne veux pas que tu pries. Tu es venu me trouver prier ici, tu me trouveras, si tu me verras jusqu'à la fin prier et jeûner. Il y a plusieurs manières de jeûner. Quand je jeûnais ici longtemps là, quand j'ai commencé le jeûne d'Esther, on n'appelait pas jeûne d'Esther. Là-bas. On n'a même pas mis ça au dehors d'abord. Mais ce que je te dis là, c'est important que tu comprennes. Salomon dit, les gens que j'ai vus échouer et périr là, ce sont des gens à qui il manquait la connaissance des choses de Dieu lui-même et de la parole de Dieu. Jésus dit, Salomon, tu as raison. Parce que voilà ce que je dis à ce peuple israélite là qui est un peuple religieux. Ils ont cru en moi. Mais je leur dis que s'ils demeurent dans la parole là, la connaissance
connaissance va commencer à apparaître. La connaissance qui va apparaître là quand ils vont y demeurer là-dedans, la pratiquer. C'est cette connaissance qui va les rendre libres. C'est pas la prière, c'est pas le jeûne, c'est la connaissance de la vérité qui les rendra libres. Mais cette connaissance vient de quoi? De la parole de Dieu. Ah. Toi, tu vas dans un centre, tu vas en ville, que c'est la mode, il faut tout le temps jeûner, prier, c'est la mode, tu vas là-bas. On te dit que ce qui va te rendre libre là, c'est la connaissance de la vérité. Et pour avoir cette connaissance, il faut demeurer dans la parole. Dieu fait toutes choses, il a fait toutes choses par sa parole. Il ne veille que sur sa parole pour l'exécuter. Il ne veille pas sur ta prière, ton jeûne. Oui, il va répondre, mais il veille. Si ta prière n'est pas basée sur la parole, il ne veillera pas. Il ne veillera pas. Dieu te le dit, il ne faut pas t'entêter. Il ne le fera pas. Parce que si on ne peut pas s'opposer à ses pensées. On l'a lu. On a vu ça mercredi et les autres Ensuite, deuxième élément que je veux que tu comprennes après ce passage de Osée 4:6 là, le deuxième élément c'est Proverbe 29 verset 18. Là-bas, Proverbe 29, verset 18, c'est presque la même expression que Osée 4:6 là. Là-bas, il est dit sans vision ou sans, ça dépend des traductions, sans vision ou sans frein, le peuple est sans frein. Donc, Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation mentionnée dans la Bible, c'est sans. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux même s'il observe la loi. Donc, ici encore, on me dit, sans vision, sans révélation, je suis quelqu'un qui est sans frein. C'est-à-dire que quelqu'un qui va seulement, qu'on ne peut pas arrêter, qui circule au hasard. Donc, d'un côté, on me parle de connaissance. L'autre côté, on me parle de vision, révélation. Et la combinaison de ces deux passages-là, quand on combine, on va aller trouver ce fameux verset dont nous parlons depuis 1 mois et demi, le Proverbe 23, verset 7, où il est dit « Un homme est tel que sont ses pensées ». Un homme qui n'a pas de connaissance, un homme qui n'a pas de vision, mais vous voulez qu'il fasse quoi? Il n'a qu'à aller prier, je ne vais pas faire quoi? Il va faire quoi? Il y a plein de chrétiens comme ça. Je ne sais pas pourquoi ils vont à l'église. Je ne sais pas, moi je me pose la question, pourquoi ils viennent à l'église? Je ne sais pas pourquoi ils viennent à l'église. Parce que ils sont allés chez les féticheurs, les marabouts. Ils croient que, bon, n'ayant pas réussi là-bas, en venant à l'église, sûrement, ceux qui n'ont pas pu avoir là-bas, ils vont l'avoir à l'église. Non, 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 tu peux l'avoir, mais mon ami, tu n'auras jamais de peine et de joie. Donc tu comprends? Alors, un homme sans connaissance, un homme sans vision, un homme dont les pensées sont contraires aux pensées de Dieu. Bon, vous-même dites ce que vous voyez. Non, regardez un homme qui n'a pas de connaissance, qui ne veut pas la connaissance. Un homme qui, bon, il n'a pas de vision.
et dont les pensées ne sont pas alignées sur celles de Dieu. Vous-même, quel genre d'homme? Dites-moi un peu. Je ne parle pas de physique, hein. Il est un homme physique. Mais qui il est? Est-ce qu'il peut vivre dans une société? Est-ce qu'il peut vivre dans une famille? Est-ce qu'il peut, je ne sais pas, quel genre de personne est cet homme ou cette femme-là? Dieu dit à Josué, si tu veux réussir, il faut méditer la parole. Médite-la jour et nuit. Médite ma parole jour et nuit. Ouvre ma parole. Comme tu as vu ton patron Moïse l'ouvrir, c'est ça qui lui a donné le succès. Il avait un temps où il méditait la parole. Il avait un temps aussi, il allait dans ma présence sous la tente. Et tu as vu les différentes phases de la vie de Moïse. C'était un ensemble de choses qui ont fait que Moïse a réussi. Alors, donc c'est ça que je vous donne ce matin comme un résumé de ce qu'on a vu pendant ce mois et demi. Je vais reprendre les mêmes personnes pour en faire le résumé. Il faut que la répétition, que lorsque vous voyez les personnages dont je veux parler là, que vous ne voyez pas un seul aspect de ce personnage-là, que vous voyez plusieurs aspects de sa vie qui lui ont permis de réussir ou d'échouer. Et il y a 4 groupes de personnes que je vais reprendre, qu'on a déjà vu pendant ce mois et demi. Je voudrais que vous-même vous puissiez discerner, est-ce que ta vie ne ressemble pas à la vie d'un de ces personnages-là, bon, d'une manière ou d'une autre, pour que toi-même tu examines. Dieu est un Dieu de but, d'objectif et de destinée, et à travers ses desseins, il accomplit tout cela. Il n'a pas créé un seul homme sur la terre sans destinée, sans savoir, sans avoir préparé ce qu'il veut que cet homme soit, fasse sur la terre. Il y a ce que nos parents, l'école nous ont dit qu'on doit faire comme ça, on doit travailler comme ça, sinon on n'aura pas de travail, on ne pourra pas nourrir sa famille, etc., etc. Ça, c'est le point de vue des hommes sur les hommes. Mais ce ne sont pas les hommes qui nous ont créés, ce ne sont pas nos parents qui nous ont créés, s'il vous plaît là. Nos parents ne nous ont pas créés. Nos parents ont été le moyen par lequel nous sommes venus simplement sur la terre. Ils ne nous ont pas créés. Non. Marie a été le moyen par lequel Jésus est venu sur la terre, mais Jésus existait déjà. En tant que Dieu là-haut, pas en tant que Jésus. Dieu dit avant que tu sois dans le sein de ta mère, donc ce n'est pas ta mère qui t'a créé. Tu oublies ça chaque fois. Elle dit qu'avant que tu vis dans le sein de ta mère, lui il te connaissait déjà dans l'éternité. Donc tu viens de lui. Mais comme nous sommes nés sur la terre sans connaissance, tout de suite là, sans la connaissance des choses divines,
On nous a orientés vers les choses purement humaines. Et c'est ce qui fait notre bagarre. Si chacun avait su dès sa naissance, c'est pourquoi Jésus n'a jamais fait de bagarre à quelqu'un. Il savait pourquoi il est venu sur la terre. Il ne s'est pas comparé à quelqu'un. Il n'a pas cherché à être jaloux de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était unique. Et quand il finissait, il a dit au Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as confiée. Dans Jean 17. J'ai fini. Il y a une joie, il y a une récompense qui m'attend là-haut. Si chacun d'entre nous savait depuis sa naissance quel est le plan de Dieu pour sa vie, quelle est ta destinée, pourquoi tu vas faire bagarre à ton voisin? C'est parce que tu ne sais pas. En tant qu'être humain maintenant, on nous a dit ça. On dit bon, tu as fait ingénieur, formidable. Mais il n'y a que 10 postes d'ingénieur qu'on a prévu cette année dans le pays. Or, il y a 20 ingénieurs qui ont été formés. Regarde la bagarre qu'on va créer. Chez Dieu, il n'y a pas ça. Chacun est créé, il n'y a pas. Voilà. 10 postes d'ingénieurs. Et vous formez 20. Vous voulez qu'on fasse quoi? Il n'y a que 10 qu'on peut embaucher. Les 10 autres là, qui ont fait la même classe, la même formation, et ils vont rester au chômage. Alors que ceux-ci là vont avoir du travail. Ça va aller. Les 10 là vont tout faire pour les piéger ou leur créer des problèmes. Ça, c'est le système humain de la destinée. C'est pourquoi les États ne peuvent jamais, ils ne peuvent pas enrayer le chômage. Chômage veut dire il y a un certain nombre d'emplois pour telle branche. Mais voici les gens qui sont allés à la formation. Ils sont plus nombreux que ceux, les postes qu'on a prévus. Mais chez Dieu, non. Chacun vient du ciel avec, il n'y a pas de tamponnement avec Dieu. Chacun descend avec sa destinée. Mais sans la connaissance de ça maintenant, toi tu dis Amen, sans la connaissance de ça, pourquoi tu es jaloux dans l'église? C'est pas que tu ne connais, même là dans l'église tu ne connais pas. C'est pourquoi tu es jaloux. C'est pourquoi tu cherches à savoir pourquoi lui il est comme ça. C'est pourquoi tu te bats. Dans mon corps là. Regarde mon corps, ton corps. Il dit que Dieu a placé chaque membre comme il veut. Tu as vu les membres de ton corps faire bagarre? Ils collaborent tellement que s'il y a un qui a un problème, les autres là font tout pour l'aider. C'est cette pensée que je vais vous donner là. C'est-à-dire que vous voulez atteindre la destinée de Dieu avec votre connaissance naturelle. C'est pourquoi vous battez. Au ciel là, tu as ta place. C'est-à-dire que Dieu a prévu ta place sur la terre là. Tu ne ressembles pas à quelqu'un, tu es unique. Mais pourquoi tu te bats? Parce que tu es ignorant. Je ne me bats avec personne. Non. Je ne me bats avec personne. Chacun, Paul est passé. Un grand homme. Paul est un grand homme de Dieu. Il est passé, il est parti. S'il était aussi important que ça, je vais rester sur la terre. Et il est parti. Il est parti en disant quoi? Il a dit, j'ai achevé ma course. J'ai fini que et la couronne m'est réservée. C'est ça, moi, c'est pourquoi je vous parle là, c'est ça. Dieu est en train de préparer ma couronne. Il n'y a pas besoin de quelqu'un.
quelqu'un, il n'y a pas besoin de me comparer à quelqu'un. Je suis unique. Je suis un Karambiri Mamadou spécial, unique. Il n'y a pas quelqu'un qui me ressemble. Et je ne ressemble à personne. Je ne cherche pas la place de quelqu'un. Non. Et quand on veut vous dire non, c'est parce que vous fonctionnez avec la mentalité sur la terre. C'est pourquoi vous concurrencez. Pourquoi le pasteur principal a envoyé ce frère-là? Moi aussi, je suis évangéliste, non? Il y a longtemps, je suis évangéliste. Tu ne connais pas qui tu es. Vous voulez accomplir, Dieu voulant, peut-être la semaine prochaine, le mois prochain, on verra le thème du mois prochain, je ne vais pas vous le dire maintenant. On ne peut pas faire la volonté de Dieu dans le royaume des cieux sur la terre si on ne sait pas qui on est. Et c'est dommage que des gens ont fait 20 ans de christianisme, 30 ans, et ils sont dans la jalousie, dans la mesquinerie encore. Ils ne comprennent pas ça. Je suis unique. Je suis unique. Il est unique. On ne peut pas se comparer. Je sais pas, il dit c'est à vous de regarder les autres supérieurs à vous. Sinon Dieu n'a pas créé quelqu'un de supérieur à l'autre. Et par esprit d'humilité, je dois regarder Frédéric supérieur à moi. Mais Dieu n'a pas dit qu'il a créé Frédéric supérieur à moi. Non. Vous ne pouvez pas avoir la paix, la joie en voulant vous comparer les uns aux autres. Et vous allez réussir comment? Toi et moi, Dieu ne nous a pas créé pour faire la même chose. Tu vas te comparer à moi en faisant quoi? Et vous tapez les gens, lui il a plus d'onction que l'autre. Chaque membre de mon corps a une onction. Parce qu'il est placé dans tel endroit, il a telle onction. Il n'a pas besoin de l'onction de l'autre. Tu ne peux pas prendre l'onction des yeux, aller dire que l'onction des yeux est supérieure à l'onction de l'anus. Non, l'anus c'est non, il ne faut pas jouer avec ça. Hein. C'est un nom scientifique, ce n'est pas un nom. Voilà. Le mot anus là, c'est un mot correct là. Vous parlez de ça, vous avez l'air de passer aussi. Mon ami. Non, attendez, non. Faut pas toi aussi, faut pas. Je te parle de science, je parle de ce que Dieu a créé. Dieu n'a pas eu honte de créer ton anus. Voilà. Beau fouiller. Si ton anus ne fonctionne pas, tu te penses que c'est l'onction, ton cerveau là qui est l'onction, et que l'anus ne fonctionne pas, tu meurs. L'anus peut te faire mourir aussi rapidement que ton cerveau. Tu comprends? C'est parce que vous ne comprenez pas, c'est pourquoi vous dites on ne m'a pas nommé encore diacre. Et ça te fait quoi? Là où tu joues ton rôle là. Parce que vous avez pris ces choses du monde là pour l'amener dans l'église. Ah, lui, il était un bon frère, hein? Ah bon? Tu as déjà vu Dieu dire, Jésus dit à quelqu'un, était un bon frère, tu as déjà vu, je te défie, va prendre les disciples de Jésus là. Est-ce que même à Judas, il a dit que c'était un mauvais frère? Ah, lui, il était une bonne sœur, hein? Ah bon? Un enfant de Dieu. Tous les enfants de Dieu sont bons. Mais qui tu es pour dire que lui il est bon, lui il n'est pas bon? Non. Lui, pour que Dieu l'a appelé, il accomplit ça facilement parce qu'il a été appelé pour ça. Mais s'il n'a pas été appelé pour ça, si tu le mets dans ce travail-là, il ne le fera pas correctement. Il n'a pas été appelé à ça. Tu
contre là, si tu regardes tes frères comme ça, tu ne vas pas avoir de problème. Quand vous prenez ce que vous avez étudié à l'école là, vous voulez amener dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien. C'est pourquoi je ne regarde pas quelqu'un qui est supérieur à l'autre. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ah, si tu n'es pas fait pour ça, si on te met là-bas, tu vas échouer. Regarde bien. Qu'est-ce qui fait échouer les gens? Qu'est-ce qui fait réussir les gens? Comme je l'ai dit, on va voir quelques éléments comme dans le résumé pour que tu comprennes. On va reprendre encore avec Terak. C'est un résumé, on a déjà parlé de lui, mais écoute encore bien Terak. C'est le père d'Abraham. On a déjà parlé de lui plusieurs fois. Mais dans le résumé ce matin, je reprends pour que tu comprennes. Terak, c'est le papa d'Abraham. Dieu avait une destinée pour Terak. Et Terak vivait de l'autre côté de l'Euphrate et il adorait d'autres dieux. Mais je suis étonné. C'est parce que nous avons des idées bizarres. Et qu'on dit que Terak faisait ça. Non, c'est Dieu là, c'est sa création à lui. Quand il a créé Terak, quand Dieu a créé Terak dans son programme, Terak n'a pas de religion. C'est quand il est venu sur la terre que ses parents l'ont amené à adorer d'autres dieux. Sinon, quand Dieu crée quelqu'un au ciel, la personne n'a pas de religion. Ou bien, Dieu t'a créé au ciel avec une religion. Ouais, les erreurs que vous cumulez là. Parce que vous ne réfléchissez pas totalement à la Bible. Aucun homme n'a une religion en quittant le ciel pour venir naître dans la famille de son père. Aucun homme n'a une religion. C'est dès que nous sommes nés sur la terre là que les parents nous donnent leur religion comme notre religion. C'est pas ma religion. C'est la religion de votre religion, papa et maman. C'est comme quand je venais au lycée, je vous ai raconté un peu, quand je venais au lycée Zenda. Quand ma maman c'est pour me conseiller, en disant, ouais, là, elle était sérieuse, elle est une bonne femme, tout. Tu vas à Ouadou, hein. Pas oublier que tu es enfant de pauvres. Hein. Et puis, il ne faut pas suivre les enfants des riches là. Non, c'était son humilité. Elle ne voulait pas que j'aille dans des choses bizarres. C'est ça son conseil. Ah, pas les suivre. Hein. Bon, tout. Moi, je l'ai regardé. J'étais assis, je vois encore la cour où j'étais assis. Là où, quand je devais quitter, je vois encore, cette cour-là n'existe plus, on l'a cassée. Je l'ai regardé. Tout petit là, je l'ai regardé. Il dit non. Moi, je lui ai dit en Samo, moi je ne suis pas pauvre. Hein. C'est toi et mon père, vous êtes pauvres. Moi, je suis né dans une famille pauvre, mais je ne suis pas pauvre. Elle me regardait, l'enfant là même, il parle. Je parle. Et c'est pas fini. Ça, c'est l'aspect négatif. Il faut un aspect positif. L'aspect positif, c'est quoi? Je lui ai dit comme ça, hein, viens pas, dans 20 ans, je vais t'amener des billets de banque claquants. Tu vas rire. 20 ans après, c'est ça que j'ai fait. Tu entends? Je suis né dans une famille pauvre. Je ne suis pas pauvre. Et je suis né dans une famille chrétienne. Tu n'es pas chrétien. Non, on t'a donné, on t'a habillé avec un habit chrétien. C'est ça qui amène, c'est ça qui fait des bagarres là.
Quand quelqu'un est né dans une famille, on lui donne une religion. L'enfant fasse quoi? Dans sa tête, en grandissant, il croit que sa religion là, c'est ça. Quand il va à l'école, l'autre dit qu'il est comme ça. Vous êtes comme ça. Il y a bagarre déjà. C'est pourquoi il y a la guerre des religions. Donc Terak est né, ses parents lui ont donné une religion, adorateur d'autres dieux. Il n'adore pas le créateur, le Dieu créateur, il ne le connaît pas. Ses parents aussi ne le connaissaient pas. Mais c'est Dieu créateur. Puisqu'il a créé chacun avec un plan. Il est venu dire à Terak, la religion que tu pratiques là, c'est pas pour ça que moi je t'ai créé. Moi je t'ai créé pour un but. Et ce but là ne peut pas s'accomplir là où tu es derrière le fleuve Euphrate. Il faut que tu ailles de l'autre côté. Il y a un territoire, il y a un héritage. Et si tu vas là-bas, je vais te dire ce pourquoi je t'ai créé et je t'ai fait passer par cette famille. Donc, chacun d'entre nous est passé par une famille pour venir sur la terre parce qu'il fallait la chair. Et c'était notre père, notre mère qui pouvait nous donner cette chair-là. Est-ce que je m'entends? Dieu est venu de parler. Dieu ne regarde pas de religion. Dieu va au-delà d'une religion quand il est en train de chercher quelqu'un qu'il va utiliser pour glorifier son nom là. Tu n'as qu'à te mettre dans n'importe quelle religion, il va te chercher. Voici une erreur des chrétiens encore. Ils croient qu'ils sont meilleurs par rapport aux autres. Aucun chrétien n'est meilleur par rapport. Tu es une créature de Dieu. L'autre aussi est une créature de Dieu. Mais pour le moment, ou bien Dieu lui a parlé, il ne sait pas, il est dans l'ignorance. Sinon, pour le moment là, le fait que Dieu l'a créé, il l'a créé pour un but, pour lui. Il ne l'a pas créé pour sa famille. Tu n'as pas été créé pour ta famille. Tu as été créé pour Dieu. Si j'ai été créé pour ma famille, ça me sert à quoi? Puisque je vais mourir. Donc, je suis parti sur la terre, tant de nombre d'années, pour mourir, aller où? Non, je viens de Dieu. La Bible dit que Jésus vient il a dit je viens du Père et je retourne au Père. Je viens du Père et je retourne au Père. C'est pourquoi Paul dit, oh Dieu, je viens de toi, je retourne à toi avec ma couronne. Si c'est pas ça là, ta présence sur la terre là, c'est comme la présence d'un animal. S'il n'y a pas de futur pour toi, c'est comme un bœuf, c'est pourquoi on les tue, on les mange comme un chose. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez, vous croyez que vous êtes venu devenir chrétien, c'est pour avoir un poste, un marché de 100 milliards. Tu as un marché de 100 milliards, tu meurs, le marché là, on va le donner à quelqu'un d'autre. Il faut que vous preniez les choses prioritaires. Les choses prioritaires doivent être dans les choses prioritaires. Dans les cimetières, tu ne vois pas, non? Il y a plein de cimetières là. Ce sont des gens, ce tombeau-là, c'était un grand savant, mais il est actuellement là. Ce tombeau-là, c'était le plus grand riche. Voilà son tombeau. Il faut enlever ça. Ça, c'est secondaire. Il faut enlever ça de vos têtes là. C'est ça qui vous crée des problèmes. Vous êtes devenu chrétien, vous pensez que le christianisme c'est le moyen le plus rapide. C'est comme un professeur d'université me disait il y a 20-25 ans en Côte d'Ivoire, je partais prêcher, il me dit
lui, il est professeur d'université. Hein? Moi, j'étais directeur général ici, je partais prêcher là-bas. Alors je lui ai dit, en tout cas, mon temps est venu, je vais être pasteur à plein temps maintenant. Il dit que lui, il réfléchit à ça. Il dit, ah bon? Toi, tu réfléchis. Moi, je ne réfléchis pas. Hein? Moi, je suis pas en train de réfléchir pour être pasteur. Moi, j'ai été appelé. Et j'ai fait une alliance avec Dieu. Qu'au bout de 14 ans, je vais le servir à plein temps. Et les 14 ans sont en train d'arriver. Mais toi, tu réfléchis pourquoi? Tu sais ce qu'il me dit? Il me dit que lui, il pense à ça. Il est professeur d'université. Mais il pense être pasteur parce qu'il me dit que les nouveaux riches maintenant c'est les pasteurs. Que les nouveaux riches. Il dit ah bon, je vais devenir pasteur à cause parce que les pasteurs sont les nouveaux riches. Il dit oui. Tu ne vois pas non? Moi je suis professeur d'université. Mais le petit là, il est devenu pasteur. Regarde, il roule en voiture maintenant. Ouais. Ce gars-là, il va devenir pasteur là. Il va tuer toutes les brebis. Non, vous n'avez pas compris encore le christianisme. Il me semble que vous n'avez pas compris. Le christianisme pour vous là, c'est un mode de vie, c'est une manière d'être quelqu'un, d'être honnête, d'être comme ceci. Non, Dieu vous a créé pour lui. Si vous ne savez pas pourquoi Dieu vous a créé, il y a un problème. Vous ne savez pas. Regardez les gens. Ancien président, ancien premier ministre, ancien ancien ceci, ancien ça, ancien ça. Mais c'est pour ça qu'ils sont venus sur la terre, pour être des anciens. Non, je vous pose la question. C'est pour ça qu'ils sont venus sur la terre, pour être anciens ministres. Est-ce qu'il y avait un ministre ici il y a 100 ans? Est-ce qu'il y avait un président il y a 100 ans? On parle de développement là. Est-ce que Dieu a développé? Est-ce que Dieu a créé des pays pauvres qu'on doit développer? Réfléchissez là. Dieu a créé la terre. Où tu as vu où Dieu a créé des pays pauvres, des pays riches, des pays quoi développés? Où tu as vu ça? Réfléchissez en tant que chrétien là. Vous leurrez. Moi je vis sans frontières. Non, je ne vis pas parce que Dieu a créé un pays pauvre. Dieu va créer un pays pauvre. Pour faire quoi? Il a créé la terre, il n'a pas créé des pays. Dieu n'a jamais créé des pays, Dieu a créé la terre. Un point c'est tout. C'est pourquoi chaque fois qu'il va te parler de ta destinée, il va se référer toujours à la terre, il va se référer au ciel, il va se référer au monde. Tu vas voir les dimensions de la destinée d'un homme. Tu vas voir ça. Donc, Térac est créé. Écoutez bien, hein? Tous ceux qui veulent faire le ministère là, tous ceux qui pensent qu'ils vont faire le ministère là, ils sont en train de courir à gauche, à droite. Il faut m'écouter. Vous êtes en train de vous leurrer. Il a créé Térac. Quand le temps est venu, dit Josué dans Josué 24, il est parti prendre Térac, qui adorait d'autres dieux. Dieu s'en fout de ça. Dieu l'a créé parce que le gars n'a pas de connaissance, c'est pour qu'il adore d'autres dieux. Dieu l'appelle. Dieu lui donne une vision pour lui dire qu'il y a un endroit là que lui veut l'envoyer là-bas pour révéler qui lui Dieu est. Et Térac est parti.
Il a reçu une vision, il est parti. Mais écoutez-moi maintenant. Voici un homme qui a une destinée. Dieu lui a communiqué la destinée. Ce n'est pas la vision. Elle n'est pas tout. C'est en allant, en obéissant que la vision va s'éclaircir. Et dans la vision, il y a plusieurs étapes dans la vision. Dans la vision de ta destinée, il y a plusieurs étapes. Écoute-moi très bien. Il est parti. Il arrive à une étape qu'on appelle Charan. L'étape de Charan est une étape importante dans ta vie où tu es actuellement. Charan, c'est un des premiers pièges que l'ennemi met devant vous quand vous êtes sur la route de votre destinée. Oh pasteur, j'ai été appelé. Je n'ai pas dit non. Térak a été appelé. C'est Dieu qui l'a appelé. C'est Dieu qui l'a fait sortir de l'Euphrate. Pourquoi tu tournes en rond aujourd'hui? Tu dis tu es appelé et tu ne fais rien de ce que Dieu t'a appelé. Rien. Il est à Charan. Quand il arrive là-bas, je pose la question. Écoute-moi très bien. Charan. C'est la première zone de confort. Les choses semblent aller bien. Quand quelqu'un a vécu dans la misère, quand il a un Charan dans sa vie, le Charan peut être un poste de travail. On vient où tu es parti là, on vient de te créer un poste de travail. Charan peut être un mariage. Charan, c'est beaucoup de choses. Où le confort, c'est convenable. Oui, cet endroit est convenable. C'est bien. Mes besoins matériels et financiers sont pourvus. Par rapport au d'où je viens là, je suis mieux ici. C'est ça, Charan. Tu sais bien que tu n'es pas appelé à... On ne t'a pas dit Charan. Dieu ne t'a pas dit Charan. Dieu ne t'a pas dit là où tu es. Mais tu t'arrêtes là-bas. Qu'est-ce que tu fais à Charan? Dans ta vie, là, que fais-tu à Charan? Toi, tu es une famille, même une famille. C'est ça, Dieu a appelé donc Térak avec sa famille. Donc, ils sont partis. Tu comprends? Il est arrivé. Il s'est arrêté à Charan. Pourquoi, papa, tu as dit que Dieu t'a appelé où? Et il a dit d'aller à Canaan. Moi je ne connais pas Canaan. Mais vous ne trouvez pas qu'ici là c'est bon Charan là? Sûrement certains enfants ont dit c'est bien, d'autres enfants ont dit ah, comme il a dit d'aller à Canaan, pourquoi tu t'arrêtes à Charan? La peur de l'inconnu. Il y a plein de choses que je n'ai pas le temps de développer qui vous font rester à Charan.
Mais quand tu vas quitter ton travail pour rentrer dans le ministère, ah, vous savez, on a prié, on entend de... Quand j'entends quelqu'un, on entend de prier, il manque. Non, non, pasteur, on entend de prier encore. C'est la peur. La peur. Tu es en train de prier quoi? Prier quoi? Tu as prié pour avoir une destinée? Non. Charan, réfléchis. C'est bien. Ouais, quand quelqu'un parle de 100 000 francs de salaire à 800 000 francs, il est dans son charan professionnel. Il n'y a pas de... Non. Non, maintenant, avec ça, on a fait ça. On pourra construire notre maison rapidement. On peut faire comme ceci ou cela. Charan. Écoute-moi très bien. N'es-tu pas charan? C'est pourquoi il y a des problèmes. Charan. Bon. Il ne faut pas trop rester là-bas. Tu peux développer cela toi-même. Puisqu'on avance, on progresse. À la fin, il est mort à Charan. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il n'est pas dit dire à Dieu. Hein? Est-ce que tu sais que tu dois rendre compte à Dieu? Là où tu es là, tu vas rendre compte à Dieu. J'ai peur que ce jour-là, c'est que tu vas dire à Dieu. Non. Il est dit qu'en ce moment-là, il n'y a plus de grâce. Hein? Ses yeux deviennent étincelants comme de feu face à toi. Voilà ton cahier, femme. Voilà ton cahier, homme. Pour ce que Dieu t'a dit de faire. Tu n'as rien fait de ce que Dieu a dit. Tu veux qu'il t'appelle quoi? Tu veux qu'il t'appelle quoi? Quand j'arrive là-bas, parfois j'écris là. Je dis, je ne sais pas que tu veux que Dieu... Est-ce qu'il y a chantre dans ça? Dieu t'a appelé là. Tu veux que Dieu t'appelle quoi? Voilà ton cahier. Tout est vide. Il n'y a rien. Il ne veut pas te demander ce que tu as eu sur la terre, puisque ce que tu as eu sur la terre, même le cercueil a refusé de les prendre. Ton compte d'épargne, ton passeport, rien, même ta montre, le cercueil a refusé de prendre ça. Vous êtes en train de travailler maintenant pour des gros marchés, pour des positions, et l'investissement du royaume ne vous intéresse pas. Et vous dites que vous êtes la hautement favorisée, la hautement défavorisée, la hautement élevée, la hautement ceci ou cela. Je vous pose la question. Est-ce que votre cahier de charges là, est-ce que c'est rempli? Terra que devant Dieu, les mains vides. Les mains vides. As-tu été PDG sur la terre? Dieu ne posera pas cette question. Tu as été ministre? Dieu ne posera pas de question. Tu as été président? Dieu ne posera pas de question. Qu'as-tu fait? Il a demandé aux serviteurs infidèles, tu sais bien que je suis dur. Pourquoi tu n'as pas pris le talent que je t'ai donné, aller mettre dans ma banque, dans la maison du trésor, et tu allais avoir ça? Il dit, arrière de moi, donne-moi le talent que je t'ai confié. On donne à celui qui a 10 et lui,
prenez-le, infidèle serviteur, jetez-le au dehors, dans les graissements et dans le feu. Ce qui t'intéresse aujourd'hui, c'est les maisons, construire les maisons. Il n'y a pas de problème, construis-les. Personne n'est jaloux de tes maisons. Wonde mam kuna ya fo mala la boy fora twendi kileben to bingi wala bankarte apa alo nyoron compte mamwe fo likam boostenga zugun ninga we ni patani onde rien tarme ngale basa fo be kata rote me rote ne ba ma sukini foro wa. Donc toi tu es devenu chrétien parce que tu veux quelque chose avec Dieu. Tu veux être fonctionnaire international. Tu veux être un grand sportif et un grand chanteur. Mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Et tu crois que tu vas mourir. Le mensonge que les pasteurs vont faire sur ton dos ici, en disant bon fidèle serviteur, c'est le mensonge pastoral là. Il faut arrêter ce mensonge pastoral sur les gens. Vous savez qu'il n'aura rien au ciel. Parce qu'il a été à Eden Tébéi qu'il aura quelque chose. Ce n'est pas Eden Tébéi qui détermine le futur de quelqu'un. Il dit, prenez le talent, prenez-lui. Son cahier est vide. Donnez à celui qui avait 10. Et lui, prenez-le, jetez-le. Qui? Quelqu'un à qui Dieu lui-même a donné son talent, à qui Dieu a donné une destinée. Et Dieu dit maintenant, prenez-le, jetez-le au dehors. Un enfant de Dieu qui allait à tous les cultes, qui a prêché, qui a adoré, on dit de le prendre et de le jeter dans le feu. À cause de quoi? Parce que ce qu'on lui a donné, il n'a pas investi. Ah, Seigneur. A dit que quand notre intelligence va s'ouvrir, ne pas écouter les mensonges des réseaux, les réseaux, les TikTok, les TikTok, vous partez vous embrouiller avec des choses qui n'ont aucun sens. Térak est mort bêtement comme ça. Comme ce que Dieu veut là, ça doit s'accomplir. Il va appeler un fils de Térak, Abraham. Avant qu'on arrive à lui, regardons quelqu'un qui va accompagner Abraham. On va aller, l'accompagnant d'Abraham, il s'appelle Lot, un parent d'Abraham. Donc Abraham a eu une vision comme son père. Dieu n'a pas changé de vision. Toujours c'est Canaan. Je veux Canaan. C'est pourquoi il veut le royaume des cieux. Il dit le royaume là. Aujourd'hui là, depuis que Jésus est venu, il a prêché le royaume. Avant qu'il aille, Jean-Baptiste a prêché le royaume. Jésus a prêché le royaume. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le royaume des cieux. Ce n'est pas l'église. Que fais-tu pour l'expansion du royaume des cieux? Ou bien toi tu es l'église n'est qu'une agence du royaume. Il a déjà garanti l'église. Il a dit que les portes de séjour des morts ne préviendront point contre l'église. Dieu voulant, on va voir tout ça dans le mois d'octobre et choses. Il dit les portes de séjour ne peuvent pas prévaloir. Il dit je vous ai donné le pouvoir de lier et de délier. Toutes ces choses là, Dieu voulant. Il dit mais c'est ça. Il dit
Et je m'occupe de l'église. Et l'église doit s'occuper de mon royaume. Est-ce que tu t'occupes du royaume des cieux? Je pose la question. On s'occupe de l'église. Non. Dieu s'occupe de son église. Il dit que les portes, Satan n'a qu'à faire. On n'a pas de prier pour l'église. Pourquoi vous priez pour l'église et vous ne faites rien pour le royaume? Il te dit que les portes du séjour des morts. Et tu n'es pas le premier. Ça fait 2000 ans que l'église existe. Il y a des moments où les portes du séjour des morts ont essayé de détruire l'église. Les Césars ont amené l'église dans des stades où les lions dévoraient les gens. Est-ce que l'église a été détruite? Je pose la question. Où on éventerait le ventre des mamans en disant si tu crois en Jésus-Christ, maman, on les éventerait physiquement avec des couteaux. Les mamans criaient, chantaient. Tu n'as même pas les petites insultes qui a déjà t'es découragé. Et tu dis que toi tu es chrétien. Chrétien de quoi? Mesquinerie dans ta maison. Tu es chrétien de quoi? Simple, on te critique un peu là, tu deviens comme chose. C'est quel chrétien ça? Et dans des pays encore aujourd'hui, on ne peut pas parler du nom de Jésus. On les met en prison. On les frappe, on coupe leurs bras. Toi, tu es assis ici, on ne te dit rien. Tu fais rien pour le royaume des cieux. Dieu s'occupe de son église. Mon église, les portes de séjour des morts ne feront rien. Toi, tu es docteur en médecine. Quand tu as fini tout ton travail de médecine là, que fais-tu pour le royaume des cieux? Je pose la question. Royaume des cieux. Qu'avez-vous fait pour le royaume des cieux? Je pose la question. Pour même donner la petite dîme qui appartient à Dieu là, il faut tourner. Dieu dit que la dîme lui appartient. Pour lui donner la dîme là, il faut que tu tournes. Les pasteurs bouffent l'argent des chrétiens. Il ne faut pas donner l'argent. Quel pasteur bouffe l'argent de qui? C'est toi qui dis que tu es chrétien. Si tu es chrétien, tu dois être honnête pour donner ta dîme aussi. Je te pose la question. Est-ce que tu réfléchis toi-même? Tu viens à l'église, c'est pourquoi? Tous les jours, mercredi tu es là, dimanche tu es là, lundi prier tu es là, mardi tu es là pourquoi? Ah non? On va aux réunions. Ah bon? Dieu t'a créé pour aller aux réunions. Dieu t'a créé pour aller aux réunions. Pasteur, est-ce qu'on peut te voir? Toi, tu ne vois même pas mon patron, tu veux me voir. Tu t'en fous de mon patron. Simplement parce que moi, je peux t'imposer les mains, c'est ça qui t'intéresse. Je dis ça pour que vous comprenez. Pas cacher les choses. Térak, il est mort. Voilà Abraham. Il dit, ah, mon papa est mort. Il n'a pas accompli, il n'est pas arrivé à la chose, on ne sait pas où il est. Il devait aller à Canaan. Il est mort à Charan. Qu'est-ce qu'on va faire? Dieu dit, hey, c'est pourquoi je te dis là, si tu veux réussir là, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Si tu ne quittes pas les traditions de tes parents là, toi aussi tu n'arriveras pas. Or,
Alors chacun doit venir me rendre compte. C'est moi le créateur. C'est pas ton père, c'est pas ta mère. Terak est déjà mort. Il ne peut rien pour toi. C'est moi Dieu. Quitte la mentalité de ton père. Et va où je te dirai d'aller. Lui ici il est parti. Maintenant il partait avec l'autre. Deuxième groupe de gens. Après Terak, Lot. Lot n'est pas parti. Terak au moins Dieu a parlé à Terak, il a eu une vision. Quels sont les Lots dans l'église? Il y a les Terak dans l'église. Ils n'achèvent jamais leur destinée. C'est dommage. Jésus a dit j'ai achevé. Paul a dit j'ai achevé. Toi tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Là où tu as achevé quoi? Pour achever quelque chose, il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est. On ne peut pas achever ce qu'on ne sait pas. Tu as déjà demandé à Dieu pourquoi tu es sur la terre. Pourquoi tu es sur... C'est devenu chrétien, ça c'est pas une destinée chrétienne. C'est une identité. C'est une simple identité. Pour faire quoi? Un chirurgien, une identité, c'est pour faire quoi? Sauver la vie des gens par l'opération. Là, oui. Tu es chrétien pour faire quoi? Pour adorer Dieu. Ah bon? Ça va, tu vas achever ça, adorer Dieu. Ah oui. Parce que tu balayes l'église là, c'est ça, on va te donner quelque chose pour ça. Tu balayes pas ta maison, non? À cause de ça, Dieu va t'amener au ciel. Ah, on prépare pour les gens. Tu prépares pas chez toi, non? Hein? Tu prépares chez toi? Tu prépares chez toi pour manger, non? Donc préparer à l'église aussi. Il n'y a pas de différence. Ça c'est la famille, la grande famille. Cherche à savoir, hein? Cherche à savoir c'est pourquoi tu es sur la terre, hein? Cherche à savoir. Tu n'es pas sur la terre pour être chrétien, hein? Ah non. Sinon, Terak devait être chrétien. Abraham devait être chrétien. Il te décrit les créatures de Dieu. Lot. Parti avec Abraham. Il n'a pas reçu de vision. Il n'a pas reçu d'appel. Parce que papa Abraham a dit, le Dieu qui a parlé à mon papa là, m'a dit, comme mon papa n'a pas pu accomplir ce qu'il a été appelé à faire, il m'a dit de quitter la maison de mon père, la maison de l'échec là, la maison où les destinées ne sont pas accomplies. Si je reste dans cette mentalité là, je serai aussi un non accompli. Je serai aussi un homme qui ne va pas achever sa course. Dieu dit, pour que j'achève ma course, il faut que je quitte ça, le pays, la patrie et la maison de mon père. Ah, l'autre dit, tonton. Ah, on dirait ton affaire est bien. Hein? Je vais te suivre. Tu as dit que Dieu a dit quoi?
Qui va me bénir? Ah, Dieu va te bénir. Et quiconque te maudira sera maudit. Quiconque te bénira sera béni. Dieu a dit que toutes les familles de la terre. Ta destinée est grande, hein? Tonton, je vais te suivre. Beaucoup de chrétiens sans vision, sans rien, se promènent derrière les... C'est pourquoi ils vont d'église en église. C'est pourquoi ils sont en train de chercher des choses. Parce qu'ils n'ont pas de référence, ils n'ont pas de repères. Non. C'est des lots. Ils sont dans les églises comme ça. Ils vont à gauche ici. Non, on a dit qu'il y a bénédiction là-bas maintenant. Oui, que si on prie, on jeûne là-bas. Là. Oh Dieu, non, Dieu même est bon quoi. Il y a chose là-bas. Ok. C'est les lots là. Ok. Bon, à la rigueur. Si tu rentres dans la vision de quelqu'un, c'est pas interdit, hein? S'il a une vision et que toi tu rentres là-dedans et que tu ne veux pas suivre cette vision-là, parce que tu as un intérêt caché, tu veux bénéficier de l'onction qui est sur la personne, le visionnaire, pour aller de l'avant, tôt ou tard, écoute-moi ce qui va arriver à l'autre et ce qui va t'arriver. Il n'y a pas de conviction. Hey, papa, on va faire ça. Mon ami. N'essayez pas de me flatter. Moi, Dieu m'a déjà parlé. Qui tu es? Je ne veux pas te... Non, je sais que Dieu m'a déjà dit qui tu es. Je ne veux pas me fatiguer pour te décourager. Je sais que tu me suis parce que tu sais bien que Dieu m'a donné des choses. Tu n'es pas bête. Tu me suis simplement comme ça. Mais fais attention, je te préviens. Je te préviens. Vous mettez t'attacher à Dieu. Tu m'as déjà vu, je t'ai dit de me suivre. Tout le temps, je te montre Dieu. Ah ouais, mais papa, regarde, ok. L'autre là, il a été béni, non? Abraham est devenu riche. L'autre est devenu pauvre. Hein? Hein? On peut dire encore même que la richesse d'Abraham là, c'est richesse libre. Parce qu'il a vendu un peu sa femme quoi. La richesse de l'autre là, tu sais d'où ça vient? Pourtant il est devenu riche. Pas avec l'argent d'Abraham. Non, il n'est pas devenu riche avec l'argent d'Abraham. Il n'a pas vendu sa femme. C'est ça. Et regarde. Faut pas là. Oh, il dit à Dieu, tu me dis de quitter mon travail. Oui, je quitte mon travail. Ne t'inquiète pas. Si c'est pour ça là, il n'y a pas de problème. Quand je dis oui là, c'est oui. Mais là, quiconque, Abraham, quiconque va laisser son travail. J'ai dit ça à Dieu, c'est écrit, c'est écrit. Il y a beaucoup de choses que Dieu et moi on a réglé déjà il y a longtemps. Je ne prie pas pour ça, j'ai déjà réglé. Quiconque, je dis à Dieu, me suivra pour être pasteur, qui va quitter son travail. Je vais te dire une chose. Moi j'ai quitté. Je suis prêt à souffrir là, à voir des choses, c'est pas un problème. Mais je ne voudrais pas que quiconque me suivra pour entrer dans le ministère que tu me confies là, que la personne soit dans la misère, soit dans le chaud, il faut que tu leur donnes, à moins que la personne refuse, à moins que la personne ne comprenne pas l'enseignement. S'il est à pied,
tu lui vas lui donner un moyen de locomotion. S'il n'a pas de maison personnelle, donne-lui une maison personnelle. J'ai parlé à Dieu. Et je me suis assis. J'ai attendu. Les premiers sont venus. Allez-y les voir tous. Ceux qui me suivent là. Allez-y les voir.